Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo Plantes Diaries, on va regarder un petit peu comment se porte l'ensemble de mes plantes. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien restez ici. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Petit aparté avant de commencer, donc je filme encore actuellement en lumière naturelle. Aujourd'hui il fait un temps assez gris, donc je m'excuse d'avance pour la qualité de l'image. Sachez qu'en début d'année prochaine, je souhaite investir dans une lumière et également dans un trépied, donc je pourrais vous proposer des choses un petit peu plus différentes sur la chaîne en termes de prise de vue. Je trouve que ça manque cruellement, donc je suis pas du genre à faire des résolutions, mais on va dire que c'est peut-être la seule résolution que je fais pour l'année 2023 qui arrive. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, eh ben, on va pouvoir enfin commencer la vidéo. Alors comment se portent mes plantes en ce mois de décembre 2022? Eh bien écoutez, plutôt bien, je suis assez contente. La transition difficile de l'été à l'automne est finie. J'ai effectivement déploré quelques pertes, hein. Je vous les avais montrées en vidéo, j'étais un petit peu triste. Notamment mon piléa que j'ai perdu. J'ai pas trop compris à vrai dire pourquoi il était mort comme ça assez subitement. Mais dans l'ensemble ça va plutôt bien. Hier je suis très contente, j'ai même eu le temps de pouvoir nettoyer un petit peu le feuillage de certaines plantes, notamment ma Monstera Deliciosa que vous voyez juste derrière, qui c'est vrai commence à être un petit peu imposante. Souvent moi mes plantes, quand je veux les laver, lustrer un petit peu leurs feuilles, enlever la poussière, je les déplace et je les mets directement dans ma douche. Et là, hop là, je passe le jet d'eau et franchement ça suffit, ça leur fait du bien. Évidemment, pour des plantes de cette taille-là, ça devient un petit peu compliqué. Donc moi, ce que je fais, mais honnêtement, je le fais pas assez régulièrement. J'utilise une petite solution qu'une amie m'avait très gentiment faite. C'est une solution, vous voyez, dans une petite bouteille comme ça, hein, c'est artisanal. C'est du savon noir qui est dilué dans de l'eau. Et puis j'utilise un petit chiffon comme ça en microfibre, voilà, et puis très doucement je vaporise les feuilles, puis très doucement je viens frotter, mais vraiment délicatement, hein, le feuillage de mes plantes quand je sens qu'elles ont besoin d'être débarrassées un petit peu de poussière, voire même de parasites s'il y en a. Concernant les parasites, donc alors il y a du nouveau, je pense avoir réussi à m'être débarrassée des cochenilles farineuses qui avait commencé à attaquer un petit peu mes calathea. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pratiquement perdu cette calathea-ci, je vous l'avais montré, hein. Là il faut d'ailleurs que je coupe la dernière feuille qui lui restait, hein, qui avait commencé à pousser. Bon, elle est complètement foutue. Vous savez, c'est ma Calathea Majestica Wildstar. Forcément je suis un petit peu triste pour celle-ci parce que elle était super, mais bon, voilà, en vidéo d'ailleurs, hein, c'était en vidéo que j'avais vu que c'était des trips qui l'attaquaient. Hop, voilà, je l'ai coupé. Donc, je la mets pas à la poubelle pour le moment. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est encore vivant, donc on va voir. Et mon coin Calathea, il n'y a plus de... A priori, il n'y a plus de cochenilles, hein. J'avais vraiment tout traité parce qu'il était hors de question que les cochenilles farineuses m'embêtent. Et moi, c'est vrai qu'ayant un appartement assez humide, alors c'est formidable pour les plantes tropicales, mais c'est aussi formidable pour les cochenilles, elles aiment beaucoup. Et la bonne nouvelle en ce qui concerne les Calathea, je vous avais montré, pareil dans une précédente vidéo, ma Wavestar qui se sentait pas très bien. Donc pareil, hein, il y a encore des feuilles comme vous pouvez le voir qu'il faut que je coupe. Voilà, vous voyez, par exemple celle-ci c'est n'importe quoi. Mais par contre, et comme elle me fait, en fait chaque année elle me fait ça, elle me fait un petit caprice. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ouais. Alors, elle a ici... les deux petites là sous mon pouce, deux nouvelles feuilles, voilà, qui sont, je vais peut-être vous montrer comme ça, ce sera mieux, qui sont tendres, qui sont très jolies. Donc elle redémarre, mais elle me fait son caprice, elle me fait son caprice chaque année. Donc voilà, la Wavestar, elle aime pas trop le changement de saison, mais elle me fait ça chaque année. Donc du coup, ce que je fais, c'est que
je la coupe et puis elle redémarre. Donc cette plante est quand même assez résistante, hein. C'est vraiment une calathea qui est très très sympa à avoir dans sa collection. Moi j'aime aussi tout particulièrement ma calathea Compact Star. J'en ai deux, hein. J'en ai une également dans ma cuisine et là c'est pareil. Franchement elle est même plus facile que la Wild Star. J'adore cette plante, hein. Elle se porte toujours très très bien. C'est une des plantes qui est vraiment une drama queen, pardon, un petit peu comme les spathiphyllum, parce que clairement quand elle a soif, elle se rétracte complètement. Donc c'est assez facile finalement de se rendre compte quand cette Calathea Compact Star a soif. Mais j'aime beaucoup cette plante, elle est vraiment très très belle et très facile. Je suis très contente de l'avoir en deux exemplaires. Je vais vous montrer par exemple aussi dans le coin de mes Calathea ma sténante, qui est juste là. Sténante qui a bien poussé. D'ailleurs il va falloir que je la change de pot là parce qu'elle est complètement à l'étroit. Mais j'aime bien cette plante, elle est sympa comme tout. Elle est facile. Bon par contre les pots d'Emma sont nuls. C'est des plantes qui viennent de chez Emma. Et en fait faites attention si vous achetez chez Emma. Ces pots-là, en fait, ils moisissent avec l'eau. Et pourtant, je fais attention, mais c'est de très mauvaise qualité. Donc, à la limite, si vous les achetez là-bas... Eman est un magasin de déco, notamment. Enfin, ils font de tout, mais ils vendent parfois des plantes. Hein. C'est pour ça que j'en ai quelques-unes hein, qui viennent de chez eux. Mais voilà, leurs pots sont nuls. Donc, si vous achetez là-bas... peut-être changer les pots, effectivement, je pense que c'est plus intéressant. Voilà, donc a priori, les cochenilles farineuses, ce serait pour l'instant terminé, je l'espère. On croise les doigts, mais en tout cas, je n'en ai pas revu. Par contre, j'ai eu un autre souci, et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était un soir à 23 h où je regardais un petit peu mes plantes, je regardais un petit peu comment elles se portaient, et là, je vois dans la terre de ma Monstera Deliciosa Variegata des bestioles. Mais alors, des bestioles... J'essaierai de vous insérer une vidéo si j'y arrive. Peut-être que j'y arriverai pas parce que mon ordinateur est un peu capricieux en ce moment. Attention, c'est des sortes de vers, donc si vous n'aimez pas, ne regardez pas pendant les quelques minutes qui vont suivre. La terre a été infectée je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était comme bestiole. C'était des espèces de vers translucides. Moi je me suis demandé si c'était pas des larves de trips. Ça y ressemblait, mais j'en mettrai pas ma main à couper parce que je ne m'y connais pas suffisamment. Hein. Moi je suis encore débutante en matière de plantes, donc je découvre, j'apprends, je me renseigne, mais bien évidemment je reste novice, donc difficile pour moi de savoir ce que c'était. Et donc voilà, ça a attaqué en fait ma petite chérie, ma Monstera Deliciosa Variegata que j'aime beaucoup. Donc j'étais un petit peu démunie parce que je savais pas trop quoi faire puisque c'était pas sur les feuilles, c'était vraiment dans sa terre et franchement il y en avait des dizaines et des dizaines. C'était assez dégoûtant pour être franche avec vous. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai aspergé du seul insecticide que j'ai et ça a fonctionné. En fait je l'ai fait par 2 fois et toutes les bestioles sont mortes dans l'heure qui ont suivi. Donc tant mieux, et évidemment un peu affolée, j'ai fait le tour de mes plantes. Et avec également ma bouture de Monstera Adansonii qui avait ce problème. Ça c'est une des boutures que j'ai créées il y a quelques temps maintenant. Et c'est pareil, sa terre était pleine de ces espèces de vers un peu luisants. C'était très curieux. Donc écoutez, elle a subi le même sort et... ça les a tués, c'est pareil, depuis, a priori, RAS. J'avais très peur parce que moi, mettre de l'insecticide à même la terre, ça me rassure pas. Mais écoutez, a priori, elles vont bien, donc c'est le principal et je me suis débarrassée de ce problème. Mais voilà, c'était pas forcément très agréable. J'ai fait le tour de mes plantes au niveau de leur terreau, a priori, elles n'ont pas ce souci. J'ai eu très peur pour ma Monstera Deliciosa Variegata puisque c'est l'une des seules plantes rares que je possède et c'est l'une de mes préférées. Donc forcément j'y tiens beaucoup et puis on va pas se mentir, c'est une plante qui coûte cher même si je l'ai pas eu très cher.
Mais voilà, j'y tiens énormément, donc j'ai eu très peur, mais a priori la tempête est passée. Mon coup de cœur continue pour ce Spathiphyllum que j'adore, que j'ai acquis cet été, qui est le Spathiphyllum Diamond Variegata. Il m'a refait une fleur, je suis contente. Je pensais pas qu'il allait m'en refaire une pour l'hiver, mais ma foi, elle est la bienvenue. Je trouve cette plante superbe, elle est facile, hein, vraiment comme le Spathiphyllum plus classique que vous avez juste ici, hein, que j'aime beaucoup, qui est une de mes plantes, une de mes premières plantes, elle vient de chez Ikea, je pense que vous en avez encore des Spathiphyllum comme ça. Et vraiment le Diamond Variegata, je le trouve superbe. Regardez un petit peu la couleur de son feuillage, je suis amoureuse de cette plante. Je l'adore, elle est super facile, mais je me rends compte que son feuillage n'est pas très propre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, souvent ça vient des... J'ai remarqué que ça salissait un petit peu le feuillage, leurs fleurs. Je sais pas trop pourquoi, parfois il y a une sorte de petite poudre. Ouais, c'est ça, il y a une sorte de petite poudre qui se dépose sur les feuilles. Donc parfois, c'est bien de faire... Ouais, là elle mériterait un petit nettoyage. Les feuilles sont pas très propres, donc... je ferai ça peut-être après cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Eh bien, par exemple, hop là, il y a mon Dieffenbachia qui se porte bien, que j'ai mis donc un petit peu plus en retrait pour laisser la place à ma nouvelle Calathea White Fusion. Avant, il était ici, là où je vous montre avec mon doigt. Et maintenant, j'ai mis ma Calathea White Fusion pour qu'elle ait davantage de lumière. Mais ma foi, il se porte bien, il a bien grandi, il s'était pas bien porté l'année dernière, mais tout va bien pour lui, je suis contente. C'est une plante que j'aime beaucoup, qui m'apporte beaucoup de satisfaction, je la trouve très chouette. D'ailleurs, je suis très contente, j'ai commencé à étiqueter un petit peu mes plantes, puisque moi j'ai un petit peu du mal avec les noms, hein. C'est vrai que c'est pas évident de se souvenir de tous les noms latins, vu toutes les variétés qu'on peut avoir chez soi. Du coup, avec Madimo, je suis en train de faire le travail petit à petit, hein, j'y vais tranquillement, parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et du coup, hop, mon Dieffenbachia, eh ben, je lui ai fait sa petite étiquette, hop. D'ailleurs, pour être plus précise, c'est le Dieffenbachia, je sais pas si on dit Bachia ou Bachia, je sais jamais. C'est le Maculata, en tout cas, pour votre information. Voilà, j'essaye d'être un petit peu plus précise dans les noms de... Oh, coucou Fripon! J'essaye d'être un petit peu plus précise dans le nom de mes plantes. Et franchement, si vous pouvez avoir une Dimo, je vous invite à faire de même, c'est pas mal. C'est sûr que ça reste du papier et avec l'eau, ça va un petit peu s'effacer, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, ça me permet de me souvenir du nom de mes plantes et c'est mieux pour vous et pour moi. Et coucou les chats! Coucou mon garçon, ça va? Coucou mon garçon! Oh mon chaton, surexcité. Tu es surexcité? Bah oui. Comment ça va? Tu m'as fait des gros câlins ce matin. Oh, tu n'aimes pas être dans les bras. Oh là 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 là. On te repose. Tu me fais tellement rire. Attention. Le Dieffenbachia. Comment tu dis toi? Tu dis Dieffenbachia ou tu dis Dieffenbachia? Hein? Oh, tu fais du ronron et puis le reste tu t'en fiches. C'est ça. Non mais t'es trop mignon mon petit pompon. Tu es mignon mon petit pompon d'amour. Bon, le mode harcèlement de Fripon est activé, donc je vais quand même faire la vidéo malgré ces assauts répétés. Vous avez eu un petit exemple hein, dans un de mes vlogs précédents, pardon. Il est tout le temps, arrête, il est tout le temps comme ça. Hein. C'est pour la petite histoire, parce que je sais que vous l'avez beaucoup aimé. En fait, Fripon, il a... T'as quel âge maintenant? T'as 3 ans? 4 ans? Je sais plus. 3 ans. Non, tu vas faire mal à la plante. Je l'ai pris à la SPA en même temps que Plume. J'étais allée à la SPA pour un troisième chat. Et en fait, quand je suis rentrée dans les petites salles... Enfin c'est une chatière ouverte en fait, vous avez plein de chats dans une salle qui est aussi grande que la mienne, là à peu près que mon salon. Et donc les chats sont en liberté en fait si vous voulez. Il est surexcité. Et en fait ce petit bonhomme qui venait d'avoir 1 an à l'époque, et ben c'est simple, il m'a littéralement foncé dessus. Tu vas abîmer mon Nouya Carnosa
tricolore, attention. Ce petit bonhomme m'a foncé dessus, il est en train de tout faire tomber. Non, non, Fripon, fais gaffe là s'il te plaît. Tu viens de faire tomber ma Dichidia Watermelon. Ça y est, j'ai de la terre partout. Cette vidéo va devenir une catastrophe, c'était pas prévu. Il m'a foncé dessus, et en fait c'est simple. Il a activé son mode harcèlement et il voulait être adopté. Et du coup, je n'ai pas pu regarder les autres chats, tellement il me fonçait dessus. C'est-à-dire que dès que j'essayais de regarder, il y avait des chats partout en fait. Il y en avait beaucoup qui dormaient, qui étaient tranquilles. Lui, il était dans un état de surexcitation. Et en fait, il sautait sur tous les petits étages qu'il avait à sa disposition pour être à ma hauteur et pour me foutre des coups de boule, pour me faire des câlins. Donc en fait, il m'a trop fait rire quoi. Et moi, je cherchais un petit bonhomme qui était sociable, non seulement avec les humains, mais aussi avec les autres chats, puisque j'avais déjà Gizmo et Efki, mes deux tigrés. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Fripon, parce qu'en fait, il m'a absolument pas laissé regarder les autres chats. J'avais pas non plus eu le gros coup de cœur, parce que les noirs et blancs, c'est pas mes préférés, pour être très franche. Après, moi, je cherche pas à avoir le plus beau chat du monde, moi, c'est surtout pour son caractère. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Plume, qui était en cage, et là, Fripon n'était pas en train de me harceler. Et j'ai été très embêtée parce que Plume, j'ai eu un coup de cœur directement. Alors elle, au contraire, contrairement à lui, elle était très en retrait, elle avait peur, elle était au fond de sa cage, elle me regardait avec ses grands petits yeux. Et j'étais hyper embêtée parce que j'ai eu le coup de foudre pour Plume. Et je savais pas quoi faire parce qu'il y avait ce petit bonhomme qui m'avait harcelé juste avant, que je trouvais mais trop drôle. Et il y avait la petite Plume qui avait l'air mais tellement adorable. Et vous savez quoi, je suis repartie avec les deux chats. Voilà, c'était pas prévu que je ramène deux chats, mais voilà, ça c'est tout moi. Donc voilà, bref, c'était le petit aparté chat dans cette vidéo qui n'était pas prévu. Mais bon, comme vous aviez apprécié Fripon, j'en profite pour vous raconter un petit peu son histoire. Voilà, là je suis à mon maximum, j'ai 5 chats, c'est déjà beaucoup. Donc moi je m'arrête là, j'en aurai pas plus a priori. Ça c'est ma décision de ne pas en avoir plus, après ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, je trouvais ça sympa de vous partager cette histoire puisque Fripon est avec nous dans cette vidéo. Continuons cette vidéo et essayons de ne pas nous laisser distraire par les petits chats qui sont trop mignons. Donc je voulais vous la montrer avant que Fripon ne la fasse tomber et que j'ai de la terre partout. Merci Fripon, maintenant j'ai plus qu'à passer l'aspirateur. Ma Dichidia Watermelon qui se situe dans ma salle de bain. J'adore cette plante, je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection. Elle est d'une facilité mais absolument déconcertante, je l'adore. Et régulièrement en fait elle me fait plein de petites fleurs. Est-ce que j'ai des fleurs là à vous montrer? Évidemment là je vais pas en trouver. En tout cas elle m'a fait des tas de nouvelles lianes. Et donc des tas de nouvelles feuilles. Je suis mais absolument ravie. Je l'adore. Elle est super. Non, a priori, elle a perdu ses fleurs. Je vous en trouve pas là. Mais elle est top. Elle est top cette plante. Elle est belle. J'adore son retombé. Franchement, cette plante-là, elle est superbe. Je l'adore. Et donc, à côté, là, ça faisait un petit bout de temps que je voulais vous montrer un petit peu. Mon Hoya Carnosa tricolore qui a, je suis trop contente, enfin évolué. Ça fait un petit bout de temps que j'ai cette plante. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais 1 an et demi, au moins 2 ans. Et c'est vrai que je découvre le fait qu'il faut être extrêmement patient avec les Hoya, parce qu'il ne se passe pas grand chose, effectivement. Donc ça n'empêche pas que je l'aime énormément. Mais c'est vrai que bon, j'étais un petit peu surprise, mais il ne se passe absolument rien avec cette plante. Et d'ailleurs, j'avais même fait une bêtise un été, elle avait eu franchement un petit peu trop d'eau, je pense. Un excès d'arrosage, donc j'avais perdu pas mal de feuilles. Donc je l'avais laissé tranquille un moment, etc. Je l'avais changé plusieurs fois de place. Et puis finalement, c'est dans ma salle de bain qu'elle se porte le mieux. Et elle m'a fait des très très belles lianes. Vous voyez, ça c'est du nouveau. Ça c'est pareil, cette longue liane là, je suis hyper contente, c'est nouveau. J'ai pas eu l'occasion de vous filmer les feuilles qui étaient toutes petites, toutes roses, toutes mignonnes. C'est celle-ci maintenant, mais moi j'ai pu voir leur évolution et c'était super. Et je suis hyper contente que enfin mon Hoya Carnosa tricolore
se développe enfin. J'aimerais bien avoir d'autres Oya. Il me semble pas que j'en ai d'autres dans ma collection. Me semble-t-il que c'est le seul Oya que je possède. Je crois qu'Oya est masculin, effectivement. Il faudrait dire il, mais je suis pas sûre. Mais quoi qu'il en soit, cette plante est top. Je l'aime beaucoup. Donc très 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 heureuse de cette évolution. Mon croton Petra que j'aime beaucoup. J'ai perdu que 2 feuilles. Pour l'instant, bah écoutez, ça va. Il se porte bien, hein. Pareil, je le surveille. J'ai vraiment pris la décision d'essayer de surveiller un petit peu plus mes plantes parce que ça me faisait défaut. Il y a toujours cette feuille-là qui est... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je coupe. Où le bout est vraiment sec. À part ça va. RAS, il se porte bien. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les crotons, mais alors moi, cette couleur jaune, je trouve ça absolument magnifique. Je suis en amour de mon croton. Je l'adore. Franchement, moi je l'avais eu pour 9 € dans un Intermarché, je crois. Je suis hyper contente de cette plante. Oh, petite plante de Noël. Alors ça, c'était un cadeau d'une de mes amies. Bon, vous remarquerez, j'ai pas fait de décoration de Noël cette année. J'ai pas le temps. J'aime bien ça pourtant d'habitude, mais est-ce que je le ferai au dernier moment? Je pense que j'aurai vraiment pas le temps. Et je n'aurai pas le courage cette année. Hein. Pour rappel, j'ai repris mes cours, donc je suis à la fois en études, au boulot, etc. Enfin, c'est hyper compliqué cette année. Bref, donc ce sera peut-être la seule petite déco de Noël que j'ai, puisque cette amie m'avait offert cette petite plante succulente, cette petite plante grasse, dans une petite tasse de Noël absolument trop mignonne. Donc le reste de l'année, elle est un petit peu hors sujet, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Et écoutez, pour une fois que j'arrive à garder une succulente en vie, je compte d'ailleurs vous faire une vidéo sur les succulentes, parce que mine de rien, j'en ai encore un petit peu dans ma collection. Et j'aimerais vraiment leur consacrer une vidéo, bien que je n'y connaisse pas grand chose en succulentes. En tout cas, pour vous parler un petit peu de mon rapport que j'ai avec ces plantes-là, parce que ça a été compliqué et j'ai mis longtemps avant de comprendre certaines choses. Mais toujours est-il que voilà, ça c'est un petit cadeau et je suis très contente de voir que pour l'instant je ne l'ai pas encore fait crever. Donc restons comme ça, faisons attention et puis voilà, je l'apprécie particulièrement, elle est mignonne. Bon alors elle pousse complètement de travers, il faudrait peut-être que je mette un petit tuteur. Mais j'ose pas trop la contrarier, moi les succulentes me font un peu peur hein, parce qu'elles sont tellement fragiles. Fripon semble s'être calmé, en tout cas il fait plus attention à moi. Il fait sa toilette, donc continuons. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oh, ma Calathea Trio Star. En plus, je l'ai nettoyée hier et je l'ai arrosée, donc elle s'est bien redressée. Alors ça, c'est pareil, elle fait un petit peu partie des drama queens. Ces plantes-là me font trop rire. C'est simple, hein, quand elle a soif, elle est complètement... Oh mon Dieu, tout va mal. Mais bon, un bon arrosage et puis c'est reparti. J'adore cette plante. Hein. C'est l'une de mes plantes préférées avec la Calathea White Fusion. Je trouve que c'est une plante qui a... Alors pardonnez-moi mon langage, mais c'est une plante qui a de la gueule, je trouve. Vraiment, elle est superbe cette plante-là. Je trouve que vraiment dans une collection, elle en jette. Alors j'ai le problème que tout le monde, hein, c'est-à-dire que... J'ai le même problème que tout le monde, pardon. C'est-à-dire que oui, il y a certains endroits où clairement elle sèche. Mais je trouve que dans l'ensemble, je m'en sors pas trop mal. Excusez-moi, il y a eu un bruit suspect derrière moi. Je pense que c'est un chat. Dans l'ensemble, elle se porte pas trop mal. Non, je suis assez contente. Moi, j'avais peur qu'elle soit extrêmement fragile. Mais franchement, ça va. Et puis, elle est grande, quoi. Franchement, elle est grande. Vous voyez, par rapport à moi, elle est énorme. Elle me fait des pousses. Donc voilà, j'ai des feuilles qui poussent, hein, même si on a peine à les voir parce que... c'est un petit peu fouillis tout ça, mais elle est super cette plante. Je l'adore, je l'adore. La nouvelle beauté de ma collection, hein, ma Calathea White Fusion. J'ai eu très peur, figurez-vous, quand j'ai eu ce problème avec ma Monstera Deliciosa Variegata et les bestioles qu'il y avait dans son terreau. Parce qu'elle est juste à côté et comme c'est ma nouvelle plante, je me suis dit mon Dieu, catastrophe. Est-ce que son terreau va avoir aussi ces espèces de bestioles à l'intérieur? Et écoutez, non, heureusement. Écoutez, pour l'instant, elle a l'air de se porter plutôt bien. Hein. Alors, c'est un peu pareil en pire que la Calathea Trio Star.
Oui, effectivement, hein, ça sèche très très vite, hein, ces feuilles. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule feuille qui a pas de la sécheresse. Mais je pense qu'avec tout le blanc, il n'y a pas de photosynthèse en fait. Donc je pense qu'avec toutes ces feuilles blanches, elle doit être hyper fragile, hein, cette plante. C'est pour ça que j'étais frileuse à la base à la voir. Mais regardez là, elle est tellement jolie. Elle est tellement jolie. Et regardez le revers. Mais regardez-moi. Alors pour le coup, là, c'est pas du... On n'est plus dans le pourpre comme beaucoup de mes calathea. Là, on est dans du parme. C'est une couleur parme, hein. Franchement. Cette espèce de violet clair en transparence, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Sa nouvelle feuille commence à pousser. Là, vous l'avez juste devant. Non, vraiment, elle est super, cette plante, quoi. Donc écoutez, tant mieux, elle n'a pas été ni touchée par les cochenilles, mais j'avais déjà réglé le problème avant a priori, ni par ces espèces de vers luisants absolument infâmes. Donc tant mieux, pourvu que ça continue ainsi. Je voudrais vous montrer d'un petit peu plus près ma Monstera deliciosa, j'allais dire variegata, non pas la variegata, la classique. Hop, sans faire de bêtises, elle commence à être lourde, hein. Vous voyez un petit peu la taille qu'elle fait. Le monstre. Je la déplace rarement comme ça, hein. Là clairement c'est pour la vidéo. Je l'adore. Elle commence vraiment à être... elle commence vraiment à faire son poids. Ça commence à être le monstre de ma collection, mais comme la plupart, hein, des collectionneurs, hein, souvent c'est la plante de la collection. Et bon, je ne peux que les rejoindre, hein. C'est vrai que... Hop là. C'est vrai que cette plante, elle est magnifique. Là, elle me fait deux nouvelles feuilles. Il y en a une ici. Je ne sais pas si de là vous êtes, vous pouvez la voir. Et j'en ai une nouvelle derrière qui commence à être... elle a des petits trous, celle-ci. Mais c'est sûr qu'elle est magnifique, cette plante. Moi, je suis hyper contente de la voir. C'est un gros bébé. Le seul souci, c'est qu'effectivement, elle est vraiment attirée par la lumière. Donc, elle pousse vraiment que d'un côté. Donc, parfois je l'oriente différemment, mais j'ai l'impression qu'il est déjà un petit peu trop tard. Donc à voir, effectivement. Je vais aussi vous montrer une plante que je vous avais jamais montrée. Pour le coup, je crois que vous la connaissez pas. Mais c'est mon petit Ficus lyrata. Me semble-t-il que c'est le lyrata, celui-ci. Je crois que je l'ai eu à 2 € à Aldi. Il me semble, enfin à un prix, mais ridicule. Je savais pas que c'était le Ficus lyrata. Enfin, dites-moi si je me trompe, de toute façon je vérifierai. Écoutez, je crois qu'il est réputé difficile. Enfin, les ficus sont compliqués, mais moi j'ai pas de problème avec lui. Je lui ai donné une douche hier, mais il fait sale. Là, je sais pas, il est hyper sale malgré le... Je voulais nettoyer ses feuilles à l'eau, mais vraiment ça n'a pas marché. Il est pas joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laver au savon noir directement. Je pense que ça lui fera du bien. Là, j'ai des feuilles qui deviennent un petit peu jaunes à sa base, mais vraiment, c'est exceptionnel. D'habitude, il se porte bien. Bon, c'est normal aussi qu'il y ait des feuilles qui disparaissent, hein. Mais vous voyez, là, il fait des belles pousses. Et vraiment, c'est une satisfaction, ce Ficus lyrata. Et il a bien évolué, hein, depuis que je l'ai dans ma collection. Donc, il est dans ma chambre, celui-ci. C'est vraiment un plaisir. Je voulais vous montrer cette plante-ci également. Je suis désolée, j'ai un poil de chat près du nez, ça me chatouille. Cette plante qui est mon... Heureusement j'ai mon étiquette. C'est compliqué à dire. Aeschinenthus twister. Faut que j'arrive à le prononcer. C'est une plante que j'ai aussi, hein, depuis pas mal de temps. C'est vrai que j'ai pas tendance à vous la présenter, celle-ci. Quand je l'ai eue, donc il y a longtemps, vraiment elle était très touffue. J'avais des lianes absolument partout, elle était très belle. Et c'est depuis, c'est pareil, hein, l'hiver dernier qu'elle a commencé à pas se sentir bien. Et vraiment j'ai plein de lianes qu'on pourrit, etc. Un peu comme celle-ci en fait, qui se sont complètement dénudées. Il est reconnaissable, mais alors là il n'en a plus. Il est reconnaissable par des petites fleurs au bout de ces tiges qui sont rouges. Ah bah là on en a une, mais bon, elle va bientôt tomber. Vous voyez, c'est une sorte de petite trompette rouge. Et c'est très sympa, il fait régulièrement des fleurs, hein, cet Aeschinenthus twister.
Mais effectivement, depuis pas mal de temps, il se portait pas bien. Donc ce que je faisais, c'est que je coupais carrément, hein, tant pis. Mais ça m'embête quand même. Mais il a l'air d'aller mieux parce qu'il m'a refait cette liane-là. Celle-ci, elle est nouvelle. Donc je suis plutôt rassurée, ça redémarre. Et là, hop, on peut voir... Je fais attention, parce que c'est fragile. Là, on peut voir au bout qu'il y a des nouvelles feuilles. Donc je suis contente. J'aime beaucoup cette plante, elle est rigolote. C'est vraiment rigolo, je trouve, des plantes où vous avez comme ça ces feuilles qui sont mais totalement repliées sur elles-mêmes. C'est franchement fun. Moi, j'aime beaucoup. Hop, et d'ailleurs, je voulais vous montrer mon autre Aeschinanthus que j'aime énormément. Et là, c'était un sauvetage chez une fleuriste où il se sentait pas très bien. Et c'est un de mes préférés. Et en fait, en recherchant son nom exact, eh bien, c'est le Variegata. Apparemment, il serait rare. Honnêtement, je ne sais pas du tout, mais apparemment, ce serait une plante assez rare. Cette plante, hein, le Aeschinanthus variegata, ne m'a jamais posé de problème. Il s'est jamais senti aussi bien, je pense, que depuis qu'il est chez moi. Enfin, ça fait quelques années maintenant. Et vraiment très sympa. Il se dégarnissait un petit peu hein, chez la fleuriste. C'est pour ça que je me suis dit, oh, il me plaît celui-là. Et vraiment, il est chouette. Un petit peu comme le Twister hein, que je vous ai montré juste avant. Il a cette tendance à avoir, vous voyez, les feuilles qui sont un petit peu recroquevillées sur elles-mêmes. Mais j'adore ce petit bonhomme là, il est top. Ah oui, d'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais faire en 2023. On va voir si j'y arrive, ce serait d'acheter moins de plantes, mais de leur trouver des jolis pots. D'ailleurs, au niveau des pots, il y a une vidéo de Karen de la chaîne Vite Plante que j'aime énormément, que je regarde de façon assez assidue. Enfin, j'essaye en tout cas parce que les vidéos sont longues, mais j'adore. C'est magnifique, elle a une collection impressionnante. Et si jamais vous connaissez pas, mais ça m'étonnerait quand même, si vous connaissez pas Karen de la chaîne Vite Plante, allez-y, vous en apprenez mais énormément. Moi, à chaque fois que je regarde ces vidéos, j'en apprends énormément. Enfin, c'est un bonheur et j'ai juste envie de vivre parmi sa collection et son jardin qui est trop beau. Voilà, ça c'est dit. Mais toujours est-il qu'elle m'avait fait rire parce que dans une de ses vidéos, elle expliquait que ce type de pots, elle les appelait les pots moches. C'est les pots suspendus qui sont vendus avec vos plantes en jardinerie. Et en fait, je la rejoins complètement. C'est vrai que c'est moche. Moi, c'est vraiment que c'est tout ce que j'ai en fait. Parce que c'est vrai que je dépense pas en matière de pots. Et Fripon fait ses griffes sur le canapé. Non, s'il te plaît, mon petit bonhomme, fais attention avec ça. Et c'est vrai que c'est pas beau. Et effectivement, ça c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place en 2023. Plutôt que d'acheter des plantes, ce serait de faire en sorte qu'elles soient dans des pots beaucoup plus jolis. Notamment les suspensions. J'aimerais bien avoir des macramés... mais je sais pas trop, j'y connais rien en fait, je sais pas trop comment je pourrais en avoir, est-ce que je pourrais en faire, mais je pense sincèrement que je n'aurais pas le temps de créer des macramés. Donc je sais pas trop, mais effectivement ça c'est une de mes résolutions, c'est que mes plantes soient dans des pots plus jolis parce que je rejoins Karen, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas terrible. Là, c'est ma Dischidia Oriata Variegata que j'adore également. Pareil, elle ne m'a jamais donné de fil à retordre. Cette plante-là, elle est vraiment très facile. Là, elle m'a refait une liane. J'adore. Ça me fait rire parce que ce genre de plantes, quand elles refont des lianes, elles vont d'abord en l'air avant de retomber. Et je sais pas si je peux vous montrer, mais ce que j'aime dans cette plante-ci, c'est que parfois, on dirait carrément du plastique, hein. Tellement c'est fou. Regardez. Ce que j'aime, c'est que parfois elle me fait des petites feuilles comme ça, toutes blanches. C'est super joli. Et moi, quand je l'avais achetée, elle avait une liane totalement blanche. Mais bon, c'était fragile, donc du coup, ça a pas duré. Mais j'aime énormément. J'adore cette plante. Mon petit Syngonium confetti se porte bien. C'est vraiment la dernière plante que j'ai acheté avec la Calathea White Fusion. Oh, il est chouette, hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, pas d'évolution à noter.
mis à part qu'il se porte, bon, il se porte pas trop mal. Hein, cette petite plante, elle est vraiment très très mignonne. J'adore le confetti. Ah, et puis je voulais vous montrer une de mes préférées aussi. Hop là, je l'ai arrosée hier. Je l'adore et elle commence à faire sa taille, hein, mine de rien. Elle commence à être assez imposante. Hein. Comment elle s'appelle déjà? Je lui ai mis son étiquette hier. Ah bah non, je lui ai enlevé son étiquette parce qu'elle avait pris l'eau. Alors attendez, c'est la Aglaonema Silver Queen. Voilà, je lui mettrai son étiquette juste après. C'est la Silver Queen. J'adore cette plante. En fait, ça me donne envie d'avoir d'autres Aglaonema. C'est super beau quoi. Je pensais pas que ce serait aussi simple. Alors j'ai une certaine fascination pour les plantes qui ont un feuillage argenté. Hein. C'est vrai que c'est très très beau. Elle me fait énormément de feuilles. Et elle a bien grandi depuis que je l'ai. Pardon, je vais vous la montrer comme ça sera mieux. Elle a bien grandi depuis que je l'ai. Hein. Et elle a un nouveau pied qui pousse. Mais j'ai 4 pieds en fait. Donc c'est une plante qui est assez fournie et elle est superbe. J'adore cette plante. Ouais, j'ai les racines qui commencent à dépasser. Peut-être qu'il serait intéressant il serait peut-être intéressant de la rempoter d'ici là. Mon petit Marble Queen qui est trop mignon. Bon, il vit sa petite vie, hein. Il pousse pas énormément, mais comme d'habitude, d'ailleurs, il y a une des feuilles, vous voyez, qui est toute moche là. Peut-être couper juste le bout. Mais voilà, le petit Marble Queen, il prend son temps pour pousser. Bon, ma foi, j'aime bien comme ça aussi, c'est sympa d'avoir des petites plantes miniatures. Je le trouve trop mignon. Alors ça, c'est l'un de mes 2 pothos néons, mais ils n'ont pas du tout évolué de la même manière. Ça y est, il m'a fait une immense liane. Elle est magnifique cette plante. Elles ont eu du mal hein, à démarrer, hein, mais ça y est, elle est partie cette plante là et bon, elle est sublime. Hein. C'est cette espèce de vert et j'aimerais bien avoir dans ma collection. Alors je crois que c'est si je dis pas de bêtises, ce serait le philodendron lemon lime. Si je dis pas de bêtises, qui ressemble beaucoup au pothos néon, mais qui est pratiquement jaune au niveau de ses feuilles. Si je vous dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. C'est super d'avoir des plantes comme ça. C'est sûr qu'au niveau du feuillage, ça change et c'est plus clair qu'effectivement la plupart des plantes qu'on peut avoir. Donc je trouve que ça apporte beaucoup de lumière dans un appartement. Vous voyez, si par exemple je le mets à côté de ma Monstera, c'est sûr que on le remarque tout de suite cette plante-ci. Et puis c'est un pothos, donc franchement c'est hyper facile comme entretien. J'adore cette plante, hein, elle est top. Je vous montre l'un de mes ficus. C'est vrai que j'ai pas tendance à vous les présenter, à vous en parler des ficus. C'est une relation un petit peu particulière que j'ai avec les ficus puisque j'en possédais 2, vous savez, les classiques avec cette feuille un petit peu vert sapin. Il y en a un qui est mort alors que c'était un sauvetage à la base et il est mort cet hiver ou ce printemps, je sais plus. Le même que j'ai se porte à merveille, allez savoir pourquoi. C'est un petit peu capricieux et j'en avais un qui était magnifique. D'ailleurs c'était une de mes plantes les plus chères, qui était un vrai arbre, qui était dans une couleur vert pomme absolument magnifique et pareil, il est mort cet été. Ce printemps je crois. Donc c'est un peu particulier les ficus, c'est compliqué de comprendre pourquoi ils vont pas bien. Et j'ai celui-ci hein, depuis pas mal de temps qui a bien poussé, qui m'avait rien coûté et qui se porte bien. Moi j'aime beaucoup cette plante, mais voilà, j'espère qu'un jour elle me fera pas la mauvaise surprise de ne pas être en forme. Mais c'est chouette, c'est un joli petit arbre, c'est sympa à la base les ficus. Mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément évidents. En tout cas avec celui-ci j'ai pas de problème. Et du coup, je l'ai racheté en beaucoup plus petit. Pareil, dans mon Aldi, il vendait celui-là. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge, excusez-moi. Donc ma voix part un petit peu. Et c'est pas tout à fait... Je sais pas si c'est le même, en tout cas, il se ressemble beaucoup. Enfin, voilà, il coûtait 2 €. Donc je me suis dit, allez, on retente avec un bébé ficus. Donc, écoutez, en tout cas, ceci, dans ma collection, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Les ficus,
Mais moi j'aime beaucoup hein, ce côté petit arbre, c'est quand même mignon. Mais bon, pour certains, ils sont difficiles à apprivoiser. Écoutez, je pense que je vais finir sur mon syngonium parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et je vous ai déjà montré pas mal de plantes. Mon syngonium que je vous montre assez souvent en ce moment, qui se porte bien, qui est toujours aussi gros, il fait son poids maintenant. Mais il me fait comme d'habitude, c'est-à-dire que vraiment les feuilles à son extrémité jaunissent et à chaque fois il faut que je les enlève. Mais effectivement, quand on regarde son système racinaire, je pense là qu'il est à son maximum et qu'il serait effectivement temps de le rempoter. Il faut que je le fasse, il faut que je trouve du temps pour le faire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi je suis en train d'avoir un gros câlin de la part de ma petite Plume, Plume que c'est elle que j'ai adoptée le même jour que le fripounet. Voilà, elle est trop mignonne, elle est en train de me faire un gros câlin, elle adore être dans les bras et elle réclame. Par contre elle est en train de faire des trous dans ma jolie robe, non non fais attention avec les griffes ma chérie. Toujours en train de se cramponner, donc c'est pour ça que je lui tiens un petit peu les pattes. Complètement avachie sur mes bras. Oh ça c'est un chat qui est malheureux, oh là là. Voilà, petite Plume qui a été pareil adoptée à la SPA. Voilà, si un jour vous voulez des animaux, n'hésitez pas à passer par la SPA, hein. Ça reste des animaux qui sont super mignons, en tout cas pour la plupart. Ça vaut le coup et ils vous donnent tellement d'amour, c'est impressionnant. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout, je vous embrasse. Passez des très belles fêtes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.